Vas-y, démarre. Démarre cette putain de caisse. T'es sourd ou quoi? Démarre. J'ai apporté 2 costumes, ça faisait partie du contrat. J'ai pas l'intention de traverser Marseille avec des passagers en uniforme de prisonniers. La police va vous chercher, vous êtes 3. L'un d'entre vous va devoir descendre. Ou cette voiture n'ira nulle part. Pile, vous descendez. Face, c'est vous. Face, vous avez perdu. Ça fait 5 minutes que je suis dehors et les Corses sont déjà sur mon dos. Je peux même pas aller à un enterrement en paix. Dieter, Tout va bien avec ces nouveaux pneus? qu'est-ce que tu veux, mon vieux? J'ai un truc à te montrer. Faut que tu passes au garage. C'est urgent. Il faut d'abord que je passe chez moi et je ferai un saut ensuite. Fais attention à la... La voiture. Vous pouvez m'excuser. On dirait que les flics sont aussi sur votre trace. On devrait peut-être oublier cet enterrement et mettre les voiles. Non, Il pourrait nous conduire n'importe où. c'est pas le contrat. Allez, je suis content de te voir. Monsieur Gianni Labrata? Laissez-moi 1 heure pour enterrer mon frère. Merci. Je suis vraiment navré. Merci. T'es un homme d'honneur. Bonjour, inspecteur Tarconi. Ravi de vous voir. Ah, Franck, moi aussi je suis heureux de vous voir. Même si j'aurais préféré en d'autres circonstances. Vous avez conduit l'un des parents du défunt? Non, je vous demanderais bien qui, mais... Oui, c'est délicat. Il est important de respecter l'intimité de la famille. Oui, l'intimité, vous avez raison. Oh, tant que j'y pense, je suis passé chez vous la semaine dernière. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Non, pas du tout. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu, inspecteur. Merci.
no time for living, yeah. I'm working all the time. Seems to me I could live my life a lot better than I think I am. I guess that's why they call me the working man. They call me the working man. I guess that's what I am. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. D'habitude, il n'y a pas grand monde dans le coin. J'ai vu personne. Vous êtes de la région? Non, c'est un ami qui m'a parlé de cette plage. On voit des choses magnifiques par ici. Et vous? J'ai une maison. Sur la pointe. Vous avez de la chance. Je crois, oui. C'est très calme. Oui. Il faut que j'y aille, j'ai du travail. Moi aussi, j'ai été ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Juliette. Franck, Bon, j'espère qu'on se reverra. Bonne journée. Ah, je vois que t'as rayé le capot. et alors? T'es de mauvaise humeur. Non, je suis crevé, Dieter. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? En fait, rien, je t'ai menti, pour être sûr que tu viennes. J'ai senti que t'étais déjà de mauvaise humeur et je comprends très bien, t'as des soucis, c'est normal. Il l'a fait pour moi. Qui êtes-vous? Je peux pas vous le dire. Pourquoi? Je croyais que la règle, c'était jamais de non. Je suis désolé, Franck, Trina est une vieille amie. Maintenant, je connais son nom. Je ne travaille pas sur recommandation. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas une recommandation. Je cherchais un chauffeur. Dieter m'a dit qu'il connaissait un pro, il vous a appelé. Vous êtes chauffeur, oui ou non? Je ne suis pas intéressé. Franck, si tu tiens notre amitié, fais ça pour moi, écoute-la, d'accord? Je vous écoute. En fait, le père de Trina, Laurent, c'est lui qui m'a tout appris. Tout ce que je sais en mécanique, tu vois? Encore des noms. D'accord. C'est quoi l'histoire? Mon père travaille sur un nouveau système, le XR50. Une amélioration moteur qui réduit la consommation d'essence de près de 70%. Mais il y a 2 semaines, son atelier a brûlé et l'un des prototypes a été détruit. Qui aurait voulu le détruire? Jürgen Schmidt, le PDG de la Casso Pétrochimique. Mon père a travaillé pour eux. Ce nouveau système va leur faire perdre des sommes colossales dans la vente de carburant. Et laissez-moi deviner, il n'y a plus qu'un seul prototype? Plusieurs personnes sont mortes dans l'incendie. 2 mécanos ainsi que Marc Cousseau, l'ingénieur en chef de mon père. Marc était un type super. Un génie. C'est lui qui a conçu le prototype final. Et sans lui, ou le prototype, on peut dire adieu au XR50. Je devrais faire quoi? Il faut que je sois au salon de l'automobile à Paris demain matin à 9h précise. Ça marche. J'accepte le contrat. Arrête. Si tu m'embrasses, le contrat est annulé. Ah, ça va, je voulais simplement te remercier. Je plaisante pas, Dieter. Tu m'embrasses, je laisse tomber. Non, c'est bon, je te remercie, c'est tout.
Laurent est là? Oui, Jorgen. Allô, Trina, ça va? Le transporteur est d'accord. Extra. C'est le meilleur test qu'on puisse faire. Je sais, sauf que j'ai pas encore évoqué cet aspect-là. Ce sera une évaluation en conditions réelles, c'est indispensable. Ça nous permettra de démontrer le potentiel du XR50 une fois qu'il sera à Paris. Donc assure-toi qu'il le pousse à bout. À mon avis, ça devrait largement être dans ses cordes. Faut que je te laisse, papa. Je t'aime. D'accord. On se voit à Paris. Je t'embrasse. Devine qui vient d'appeler son papa chéri. Tu sais où est Trina? Absolument. Elle est à Nice. Ne fais rien tant qu'on n'est pas certain qu'elle a le prototype. Jorgen, je connais mon boulot. T'inquiète pas, je lui ferai aucun mal, à moins d'y être forcé. Il y a déjà eu assez de morts comme ça, le loup. Tu connais le proverbe, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le XR50 est une merveille de précision, d'économie et de simplicité. Et il est même pas allemand. C'est incroyable. On peut l'adapter sur n'importe quel véhicule. Il suffit de le brancher à l'ordinateur de bord et le tour est joué. Une véritable prouesse et totalement écolo. Est-ce que ça va affecter les performances? Oui. Les améliorer. Donc non seulement ça consomme moins, mais ça va aller plus vite? Oui, c'est du génie, je te l'ai dit, du pur génie. C'est l'idée, oui. Enfin, en théorie. Il y a un module d'apprentissage dans le système. Il analyse le mode de conduite et il s'y adapte, afin de réduire la consommation de carburant tout en augmentant la puissance. Et moi, je suis le cobaye. En quelque sorte. Il est en vie. J'ai une petite lumière bleue sous les yeux. Le XR50 est en vie et en bonne santé. Donc Trina a bien le dernier prototype. Je le veux. À la chasse! Laurent, je suis désolé que cet incendie ait anéanti notre projet. C'est une vraie tragédie. Vous avez reçu le don que j'ai envoyé pour les familles de ces malheureux. C'était un acte criminel, vous le savez. Ça me fait beaucoup de peine que vous me croyiez impliqué. Nous étions en désaccord, mais ça aurait pu s'arranger. À la condition que vous récupériez le XR50. On vous l'a acheté? Oui, dans le seul but de le faire disparaître. Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'auriez pas oublié un petit détail? Comme le fait que des gens savent que vous amenez le prototype à Paris? J'adore quand une proie me résiste. Espérons que votre engin fonctionne aussi bien que vous le dites. Oh non. Ça, c'est ce que j'appelle un essai en conditions réelles. Ils ont voulu nous tuer? Votre père a fait du bon boulot, aucun doute, ça fonctionne. Hé! Oui, Franck. Est-ce que tout va comme tu veux? Sans rentrer dans les détails, non. Il faut que tu me suives au GPS. Le trajet à Nice-Paris risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Voilà ce qui se passe quand tu prends un boulot sans me consulter. D'accord, Carla. Mais pour l'instant, il me faut un itinéraire express pour Paris. Il y a un signal GSM qui vient de ta voiture. Rouge vif. Donnez-moi votre téléphone. Vous allez faire quoi? Navré. J'avais pas le choix. Vous auriez pu demander? Et vous auriez répondu quoi? J'aurais enlevé la batterie, tout simplement.
Ça, c'est un pilote. Je m'attendais pas à un type aussi doué. Le loup. Mais tant que le prototype est allumé, ils peuvent pas nous échapper. S'ils tentent de l'éteindre pour disparaître, ils seront immobilisés. Cette voiture ne doit jamais atteindre Paris. Alors fais le nécessaire. Jürgen, y a pas loin de 1000 km entre Nice et Paris. Ils ont aucune chance, alors accroche ce putain de téléphone et laisse-moi faire mon boulot. Ah, je me disais bien que ça sentait mauvais. Je sais que Trina apporte le prototype. C'est vraiment ridicule. Elle n'y arrivera jamais. Alors contactez-la. Dites-lui d'abandonner la voiture et de fuir très loin. Ou faites comme si je n'avais rien dit et vous aurez sa mort sur la conscience. Salut, c'est Trina. Laissez un message. Trina, c'est papa, rappelle-moi le plus vite possible. Pourquoi il fait chaud comme ça? Vous savez que la vie ne se limite pas à conduire une voiture, Franck. Peut-être bien. Mais pour l'instant, conduire cette voiture, c'est tout ce qui m'intéresse. Ce contrat, c'est un boulot comme un autre pour vous, monsieur le professionnel? Ça n'a rien de personnel. Alors oui. Vous transportez un colis d'un point A à un point B et ça vous est égal de savoir ce que Et c'est. ça fait même partie des règles. Règle numéro 1, ne jamais changer le contrat. Règle numéro 2, pas de nom. Règle numéro 3, ne jamais ouvrir le colis. Dans ce cas, on en a déjà transgressé 2, Franck. Oui, je sais. Et ça me plaît pas du tout. Et ça vous ennuie pas? Tirez fort. Ce serait pas votre système qui perturbe l'électronique de la voiture? Oui, pendant la phase d'ajustement, il peut y avoir des interférences. Des interférences, génial. Je crois que je préfère quand vous parlez pas. De tous les bars, de toutes les villes du monde, il a fallu qu'elle entre dans le mien. Je commence à adorer. Malgré la chaleur? Si la voiture réagit toujours comme ça, je veux bien crever de chaud. Pourquoi on s'arrête? Vous êtes complètement malade. Allez, roulez! Votre bidule est connecté à tous les systèmes, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Et c'est justement ce qui le rend aussi efficace. Le XR50 répartit la puissance en fonction des besoins. Sauf qu'ils ont dû trouver un moyen de repérer sa signature. C'est comme un téléphone portable. Si on l'éteint, on est invisible. À la minute où je le rallumerai, ils nous repéreront à des kilomètres. Alors ce truc reste coupé. Non. Si. Il nous faut un maximum de données réelles si on veut convaincre les plus sceptiques que ce système est révolutionnaire. Et on a besoin de vous pour y arriver. Eh ben moi, j'ai besoin d'une douche et d'une boisson fraîche. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, 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 Franck, Franck, c'est le système qui contrôle les freins. Mais qui a besoin de frein? Vous êtes un malade. Non, je suis pas un malade. Si, vous êtes un grand malade. Quelqu'un va se faire tuer. Tant que c'est pas moi. Attention!
Le signal a disparu. Cherchez. Fouillez tous les parkings, les garages, les hôtels et toutes les cases de cette ville. Il est là. Quelque part. Avouez-le, vous êtes impressionné. Non, ça m'impressionne pas du tout. Ouais. C'est quoi votre idée? Ce soir, on se planque. On aura plus de chance demain matin et Paris n'est qu'à une centaine de kilomètres. Allô, Franck? Comment ça va? On a connu mieux, Dieter. Je vais pas te mentir. La voiture a été secouée et pour l'instant, on se la joue Bonnie and Clyde en cavale. Oh, et Trina, elle va bien? Oui, ça va. Je te remercie de t'inquiéter pour moi. Où est-ce que t'es, là? Je devrais être à Paris dans quelques heures. Les avions et moi, ça fait 2. Et puis, j'avais pas conduit depuis un petit moment. J'aime bien. Merci, monsieur. Tu sais, si t'avais une vraie voiture, t'y serais déjà. Continue à te foutre de moi et tu vas rentrer à la maison en train, mon pote. Je t'ai pas demandé de venir. J'aurais manqué le triomphe de Laurent pour rien au monde. Si les hommes de main d'Jürgen me tombent dessus, son triomphe risque de tourner au désastre. Dès que je démarrerai la voiture, ils sauront exactement où on est. Je suis en train de te demander ce que je dois faire, là. Moi, je suis en train de réfléchir. Réfléchir et conduire en même temps, ça peut être dangereux. Je te rappelle plus tard. Roule pas trop vite. Non, t'inquiète pas. Qui c'était? Non, laissez-moi deviner. Ça me regarde pas. J'ai commandé du vin. Je vais prendre un bain. Allô? Papa, c'est moi. Trina, où est-ce que tu étais? Je t'ai laissé un message. Jürgen sait que tu viens à Paris. Je vais bien, le transporteur a réussi à les semer. Il n'y a plus de danger. Ça vaut pas la peine, Trina. Abandonne le XR50 et va-t'en. Non, papa. Non, je vais aller jusqu'au bout. On va les mettre à genoux. Jürgen et Casso Pétrochimique. Ils vont payer pour ça. Non, je supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. Tout ira bien. Il faut que tu vois la voiture. C'est incroyable. Entre les améliorations et ce chauffeur, les performances sont supérieures à tout ce qu'on avait espéré. Ah oui? Oui, on a vraiment gagné en puissance et la jauge d'essence ne bouge presque pas. Même le transporteur n'en croyait pas ses yeux. Je te rejoins à Paris demain matin. Sois très prudente, chérie. Toi aussi. Et ne t'inquiète pas, je vais bien. Je t'aime. À demain. Donc, tu n'aimes pas mon idée? C'est pas vraiment une idée, c'est... Simple. J'aime ce qui est simple. Ouais, À toutes, te perds pas en route. c'est pas drôle, Franck. Excusez-moi, vous étiez... Non, non, ça va. Ok. Vous n'avez pris qu'une chambre? Je dors dans la voiture. Vous avez peur qu'elle s'enfuit en pleine nuit? Quelque chose comme ça. Vous avez sauvé le travail de mon père. Et vous m'avez sauvé la vie. J'ai dit que je livrerai le colis. Et c'est ce que je vais faire. Ils vont se lancer à notre poursuite dès qu'on s'en ira et ils ne reculeront devant rien. Oui, Et vous croyez qu'on a une chance? je suis d'une nature optimiste. Vous ne comptez pas vous enfuir? Ce serait changer le contrat. Et vous ne feriez jamais ça. Je me trompe? Vous avez eu une rude journée. Oui, et demain, ce sera encore plus dur.
celle-là. Où est-ce que t'étais? Je me suis réveillée, t'étais plus là. Baisse-toi. Quoi? Baisse-toi. Ça va? C'est le moment de décoller. Y a aucune issue. Va dans la voiture et verrouille les portières. Je t'imaginais plus costaud. Je t'imaginais moins laid. Évitons la violence. Je sais ce que vous voulez. Je te trouve extrêmement calme. Peut-être même un peu trop. T'aurais pas piégé la voiture? Ouvre le capot. Récupère le module. J'y compte pas! Et voilà. Et merde. Je les ai dans ma ligne de mire. T'inquiète pas, je vais récupérer ce module. On va jamais réussir à les semer, c'est ça? Il y a peu de chance. Mais on a quelques options. Appuie, connard, force! On va les avoir. Qu'est-ce qu'il faut? Remonte à sa hauteur, allez, allez, grouille-toi! Plus près!
Encore! Oh merde. C'est pas vrai. Trina! Trina, ouvre la portière! Je suis coincée. Trina! Si un jour quelqu'un te demande qui c'est qui t'a baisé, tu pourras lui dire que c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? On a une décision à prendre. Tu l'attrapes. Donne-le à la fille. Donne-lui le téléphone. Trina, tends la main vers moi. Allô? Trina, je suis avec ton père. Si vous lui faites du mal... Non, je fais de mal à personne, je paye des hommes pour ça. Je veux seulement que ton père comprenne bien ta situation. Papa? Trina, Le XR50 n'arrivera jamais. Je suis piégée. tout ce que je veux, c'est que tu t'en sortes. Je t'aime, papa. Trina? Espèce d'ordure. Ton père t'aime, Trina. Qui pourrait le lui reprocher? Allez vous faire foutre. Trina nous embrasse. Je déteste négocier. Ça gâche toujours le plaisir qu'on a dans ce boulot. Tu crois pas? Pour toi, c'est facile à dire. Un coup de main. Il faut que je te tue, mais t'as rien de personnel. Merde, la bagnole. Oublie ta bagnole, Dieter. Trina, à l'intérieur. Le bouton du toit ouvrant. Appuie dessus.
Lève-toi! On se calme. Oh. Donne-moi la main! T'es prête? Donne-moi la main. Prototype. On l'a perdu. Le XR50 n'arrivera jamais au salon. T'as le temps de m'énerver! Hey, vas-y, Franck. Ouais. Allez, cogne. Franck, fais gaffe. Hey, bien joué. Ne le laisse pas souffler. Franck, il a une pelle. Je fais quoi? T'attendais quoi pour tirer? Je voulais pas te toucher. T'as dit que je devais foncer quoi qu'il arrive. Je lui parlais à elle. Et toi, t'as fait le contraire de ce que je t'avais dit. Bah quoi? Je vois pas pourquoi je peux pas conduire. Même si j'irais pas aussi vite, ma petite Suzette n'est pas habituée à la vitesse. Suzette? Ouais. Sérieux? Faut que tu me fasses confiance, Dieter. T'aurais pu me dire que t'avais récupéré le module pour le donner à Dieter. Bah ouais. Je voulais pas gâcher la surprise. En tout cas, c'était une excellente idée. Ils ont cru que tu l'avais et ils se sont pas méfiés de moi. Comme le cheval de Troie. C'était mon idée, Trina. Hein? Et quoi? Je sais, Dieter. Je sais. Ouais? Non, fais pas ça, Franck. Non, non, Franck, arrête-toi, tu peux pas faire ça. Ça va mal finir, arrête. Franck, tu vas trop vite. Ralentis. Tu vas renverser quelqu'un. Arrête. Ralentis. Franck. Voilà. D'accord. Je descends. Où est mon père? Oh, papa! Oh, Trina. Va récupérer le colis. Oh, ouais. Merci de l'avoir ramené saine et sauve. Mesdames et messieurs, comme prévu dans notre programme,
Je vous propose d'accueillir pour ce salon de l'innovation Monsieur Laurent Lacroix, qui a travaillé ces dernières années sur un tout nouveau système de motorisation. Je vous demande donc d'accueillir Monsieur Laurent Lacroix. Merci, mesdames et messieurs. Voilà ce que vous attendez depuis si longtemps. Ceci va changer radicalement nos perspectives énergétiques dans l'avenir, ainsi que la conception de nos voitures. Vous devez être Jürgen. Trina, c'est Jürgen. J'aime bien mettre un visage sur une voix. Ça évite de se tromper de cible. On a réussi. Tu as réussi. Bien joué. Il va avoir besoin de toi. Est-ce que t'as ouvert le colis? Il y a des règles, auditeur. On a besoin d'une voiture. Oh non, Franck.